Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez-vous un petit thé, un petit café, parce qu'aujourd'hui, on va papoter. En réfléchissant au genre de contenu que j'avais envie de vous faire sur cette chaîne, qui va forcément changer un petit peu par rapport à juste aux shorts dessins que je faisais à une époque, je me suis rendu compte que je vous avais pas vraiment expliqué en fait le changement de direction de la chaîne, du pourquoi, du comment. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo où on papote et où je vous explique comment je suis arrivée au stade où du coup je tricote plein de petites choses pour enfants. Donc, je remets un petit peu dans le contexte. Moi c'est Noémie, j'ai 28 ans. J'ai bugué, je sais jamais quel âge j'ai. Je vis en Alsace et donc depuis à peu près 2 mois et demi, je me suis lancée dans le tricot. Alors dire que j'ai commencé vraiment de zéro il y a 2 mois et demi, c'est faux, parce que ma maman avait commencé à m'apprendre quand j'étais vraiment petite, mais j'ai jamais réussi parce que les mailles étaient beaucoup trop serrées quand je tricotais. Du coup je faisais une rangée, elle devait en faire deux pour détendre le truc, ça ressemblait à rien et donc j'ai très vite abandonné. Et là, au mois du coup de fin février, début mars il me semble, j'avais envie de mettre davantage d'activités créatives, manuelles, et qui allaient plus ou moins me détendre dans mon emploi du temps. Si tu le sais pas, moi du coup je suis entrepreneur, et c'est vrai que j'avais vite tendance à bosser de 7-8 heures à 7-8 heures le soir, en non-stop, et du coup je suis pas forcément très productive. Enfin, je sais pas vous, mais je sais que moi sur des grosses périodes, il arrive un moment où je fais le taf parce qu'il faut le faire, mais où il n'est pas forcément très bien fait si je veux être honnête avec moi-même. Et donc je me suis dit, le but c'est de travailler moins mais mieux, et d'avoir une carotte en fin de journée en me disant voilà, j'ai bien travaillé, donc maintenant il est, je sais pas, 15h, 16h en fonction de comment j'ai avancé sur mon travail, et donc je peux faire une activité manuelle. Le but au début c'était de tester plein d'activités manuelles, donc le tricot, le crochet, je voulais aussi apprendre à peindre, donc que ce soit à l'aquarelle, à la gouache, peu importe. J'ai commencé un peu le diamond painting fin d'année dernière, il me semble, que j'avais plutôt bien aimé aussi, mais j'avais commencé par une toile qui faisait genre 3000 trucs, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'était très long et je sais pas, je trouve que c'est plus une activité d'automne à faire cosy devant une série ou des choses comme ça. J'ai fait aussi de la peinture numérotée via des collaborations en tant que créatrice de contenu UGC. Donc j'avais déjà essayé plein de petites choses à partir de fin l'année dernière. Et là je me suis dit je vais recommencer par le tricot parce que j'ai regardé pas mal de vlogs tricot de certaines personnes, dont Fille de Nuages. Et j'ai juste adoré la vibe et ça m'a trop motivée. Donc là je suis repartie, on va dire, en arrière dans ces vidéos. Je suis en train de regarder les Vlogmas 2024. Et c'est vrai que quand je vois les chaussettes Omar ou le jacquard qu'elle fait, ça me donne envie vraiment d'apprendre. Parce que pour l'instant, le seul point que je maîtrise, c'est le point mousse. Et j'avoue que du coup, le jersey, j'arrive à faire un point endroit, mais l'envers, ça passe pas. En fait, il y a un des deux où j'arrive pas du tout, il y a plein de trous. Et c'est vrai que du coup, me dire que le point mousse il est nickel mais que le jersey il passe pas, ça me donne pas envie de continuer à forcer à faire des trucs parce que je sais que derrière je suis obligée de le défaire parce que c'est pas beau et tout. Donc pour l'instant ça fait 2 mois que je suis au point mousse et où je fais plein de petites choses du coup pour enfants principalement parce que je trouve ça chouette. Donc comme je vous montrais avant, j'ai fait celui-là, j'ai fait le même mais tout en blanc, j'ai fait une version, donc celui-là il n'est pas cousu, j'ai pas rentré les fils, mais petit gilet comme ça, pour vraiment apprendre les augmentations, les diminutions et des choses comme ça, parce que forcément au début quand on commence on fait que des carrés ou des rectangles, donc on n'a pas toutes ces techniques-là on va dire dedans. J'ai aussi fait pas mal d'écharpes, de petites tours de tête pour tenir chaud aux oreilles, des choses comme ça, pour adultes, pour enfants et tout ça. Et donc là j'ai envie de me lancer aussi dans des projets plus gros, par exemple des pulls ou des gilets. Voilà, à voir ce que ça va donner, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, ça sera la surprise. J'ai envie de vous embarquer avec moi justement et de faire des genres de vlogs tricot en fait, où je vous emmène avec moi sur la semaine ou les 15 jours, je sais pas, en fonction du contenu que j'aurai, parce que forcément étant donné que je suis débutante, je ne tricote pas très vite, j'ai pas forcément des projets très ambitieux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser ou pas du tout, de suivre les aventures d'une bébé tricoteuse.
Donc voilà, vraiment en débutant, où je vous partage un petit peu les galères, les fails, les réussites, ce que j'apprends. Voilà, moi ça me plairait de partager, mais je sais pas du coup si vous, c'est le genre de contenu qui peut vous plaire, vous convenir ou pas. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, bah, je suis preneuse, parce que du coup je vois que j'ai fait une longue vidéo coloriage qui marche pas forcément très bien, donc je me dis voilà, est-ce que j'oriente du coup cette chaîne full tricot et que j'arrête les autres activités manuelles? Est-ce que je la laisse sous le nom en fait DIY for you, DIY Noémie? Comme ça, bah, si jamais, je sais pas, dans 6 mois, je me prends de passion pour autre chose, je peux vous le montrer aussi. Voilà, je suis en attente un petit peu de vos envies en fait, parce que oui, j'ai envie de partager, mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir à ceux qui suivent cette chaîne, donc voilà. Et donc, je ne sais plus où j'en étais dans mon histoire du tricot. Donc effectivement, le but au début, c'était juste d'ajouter une activité manuelle aussi, parce que je passais énormément de temps sur des écrans, sur mon téléphone ou mon ordinateur. Et c'était un temps que je voulais réduire, donc je l'ai divisé quasiment par 2 là en 2 mois. Donc plutôt contente, mais je suis toujours à entre plus de 4 et 5 heures. Et j'avoue que j'aimerais largement baisser, parce que même si je travaille sur mes écrans, je sais que en tout cas mon temps d'écran téléphone il peut encore baisser. Mais je ne m'attendais pas à me prendre une telle passion pour le tricot. Je suis le genre de personne qui aime pas regarder des vidéos sur un sujet très longtemps, et pourtant en moins d'une semaine j'ai regardé les 31 vlogmas de Filles de Nuages. Vraiment dès que j'ai un moment de libre, par exemple mon repas il va chauffer au micro-ondes, j'ai 2 minutes, je vais prendre mon tricot, je vais tricoter. Et du coup ça fait partie intégrante de mon quotidien. Et ouais, je sais pas, dès que j'ai un moment je le prends, quand je vais quelque part et que je sais que je vais avoir un petit peu d'attente, pareil je prends mon petit sac avec mon petit tricot. Voilà un petit peu pour les explications de comment je suis passée à juste faire des petits shorts de coloriage à tout ça. Donc n'hésitez pas encore une fois, ouais, à me dire en commentaire ce que vous attendez de cette chaîne. Si jamais vous avez des questions, on se retrouve du coup en commentaire. Et si jamais il y a beaucoup de questions, je pourrais peut-être faire une seconde partie de vidéo, on va dire ça comme ça. Et sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!